3 derrière. Ah ouais. Avec le toit orange. GT Turbo. Belle couleur, un peu sable. Putain, c'est magnifique ça. Ouais, des B9 c'est sympa aussi. Hein. De mécanique, de motorisation. Vantage DB9 en matching spec en plus, sympa. Voilà, en Turismo. D'ici 20 minutes, l'équipe va se concerter pour décerner donc le coup de cœur de la journée. Magnifique. Et puis on interviewera le propriétaire du véhicule pour avoir quelques informations dessus. Et on remettra un petit prix au heureux vainqueur. Ouais, mais elle est full. Ce coup de cœur, il a vocation à être. Regarde, tout le carbone et tout. Les jantes, elles sont magnifiques. T'as toute la lame avant. Mois de juin prochain, pas de café soupape. T'as le toit carbone et tout. Mais avec tes mats, t'as tout en carbone, tout. GTS. Propre, hein. Le coin des Porsche, les américaines là-bas. Ouais, sympa. Ah oui, avec la M3 CS. Avec le série 8 là-bas, il est vraiment très bien. Ouais, avec les 4 sorties. Ça, tu sais quoi, tu vas passer dans la vidéo comme ça. Sympa ça aussi, j'aime bien les jantes. C'est au Château Vachon. Château Vachon, petite dédicace à Vincent. Dimanche 14 juin, rassemblement toute la journée au Château Forbon. Très sympa. Oh là là, c'est beau.
cet intérieur. Je regardais, ça coûtait combien? Super état. Ouais, ça doit, je sais pas trop, je peux pas trop dire de bêtises, mais j'irais 30, 40. 45 ans. Ah ouais, carrément. Bah, en bonne état avec, Ouais, parce qu'elle est clinique celle-là quand même. Hein. Ah, il manque juste une petite grille, je sais pas si t'as vu devant. Ah, c'est marrant. Petite M3 CS. Ici, on lit Suisse RCF. Putain, la prépa de celle-là est exceptionnelle quand même. Hein. C'est pas mon style, c'est les Américains vraiment j'ai du mal. Ouais, c'est moins mon style aussi, mais bon, faut quand même remarquer qu'elle est bien préparée quoi. J'ai du mal à accrocher les Américaines. Toutes les Américaines, mais je trouve ça. À part les anciennes. Sympa. Ça vaut pas nos françaises. Non, c'est sûr. Ah, t'as pas mal de C6, Mustang, c'est toujours à peu près les mêmes. Hein. Oui, après, c'est souvent les mêmes qui viennent. Parce qu'on a habitué. Là, c'est le cas derrière. La Merco qui arrive là. Ah oui. Ah bon, on va aller voir ça. Hein. Ah, une Corvette C7. Ouais. Ah, il y a une C8 aussi blanche qui est arrivée. Ouais, on va voir ça. Non, le mois dernier, elle avait fait beau. Très sympa celle-là. On avait préparé. Ouais. Le sport. Ah, elle est cool. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, une française. Ça c'est sympa, ça j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Oh là là. Magnifique. Ouais, t'as les petites jantes, tout est nickel. Dans cette config là, elle est vraiment belle. Avec la baguette, parfait. Oh là 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 là. Ah, celle-là, elle est. Avec les sièges comme ça, ils avaient toujours fait des sièges un peu futuristes comme ça là. Avec pas vraiment de. Bon, on les retrouve dans les R5 ces sièges là normalement, non, je crois. C'est un peu le même concept dans les R5 Turbo. Avec les jantes. C'est vraiment rare ça. On en voit très peu, je trouve. La MX5. Puis on va voir la petite Mercedes là-bas. Il est 11h, vous pouvez passer vos commandes si vous voulez. Oh, aïe aïe aïe. Ouh. Pour qu'il prépare ça. Voilà, donc tout à l'heure, Benji Burger qui vous concoctera des Ça sent bon. spéciaux. Et puis, toujours les boissons au stand des spectateurs. De notre présidence tout à l'heure, le réseau de la semaine prochaine, au mois de juillet, c'est le Ça, sur les C1, c'est magnifique cette démarcation avec la carrosserie qui descend jusqu'en bas aussi là. T'as vu les compteurs aussi? Nickel. Ouais. Ah, elle est bien travaillée. Hein. Le miroir à l'intérieur, c'est une folie. Ah ouais. Même l'arrière et tout, c'est vachement bien sculpté. Hein. La fausse plaque américaine aussi. Celle-là, c'était quoi du coup? Et les sorties de peau, par contre, c'est fou quand même. Ouais, les sorties de peau. Ça fait penser à la 356 aussi. Sur certaines, il y a les sorties de peau dans le pare-choc. C'est quoi cette caisse? J'arrête toujours pas à savoir ce que c'est. Plein ciel. Simca plein ciel. Plein ciel, ça s'appelle le modèle, ouais. Ouais, ça ressemble un peu à une Simca. Hein. Ah oui, bah oui. Simca ronde plein ciel. Donc le plein ciel, ça doit être la version Là, c'est coupée. une réplique du coup là. Ouais. Ils aiment tout faire tous des répliques. En même temps, quand tu vois le prix d'une vraie, C'est quoi le prix d'une vraie? je peux pas dire de bêtises, mais ouais, je pense que tu dois tourner autour du million, je pense. Ah ouais.
Après, tout dépend aussi de l'historique et tout. Hein. Souvent, quand tu achètes une voiture de collection, tu achètes plus son histoire que la voiture en elle-même. Mais ça m'étonnerait pas que ça tourne autour du million. Je sais pas trop les références en termes de prix, mais. Les répliques, t'en as 70 000. Ouais, je pense. Ouais, y a moyen. Putain, le levier, par contre, il est. Voilà, le coup de cœur. Quelques anciennes. Derrière, au niveau des jantes, avec 315 en pneus, mon gars. Ouais, sympa. Chez le bitume. Là-bas, t'as une Secma aussi au fond. Moi, j'adore, c'est la Quelques Jag. Ouais, l'arrière de Cobra. Moderne.